Eh bien, en fait, mon parcours a commencé déjà donc, dans le social. Donc, j'ai commencé comme aide à domicile. Puis, au bout de 3 ans, j'ai passé mon diplôme d'État d'assistante de vie. Et ensuite, au bout de 3 ans, j'ai passé donc, mon diplôme d'auxiliaire de vie à domicile par VAE. Et ensuite, après plusieurs années, j'ai souhaité continuer, me former dans le médical et donc j'ai intégré l'IFAS de Château-Chinon, donc l'Institut infirmier en soins infirmiers, voilà, d'aide-soignante. Et puis donc j'ai fait ma formation par contre à mi-temps, puisque étant donné que j'étais déjà auxiliaire de vie, donc j'avais déjà 4 modules sur 8 de valider. Donc en partiel, j'ai fini de valider mes 4 modules qui me restaient, ainsi que des séries de stages pour faire la validation du diplôme. J'ai eu un bac économique et social à Mayotte. Et ensuite, je suis revenue en métropole pour poursuivre des études en psychologie, première année psychologie, mais je me suis rendu compte que psychologue, ça ne correspondait pas tout à fait à mes attentes. Donc j'ai fait une année ensuite en sociologie, mais là aussi sociologue, ça ne correspondait pas non plus tout à fait à mes attentes. Et j'ai trouvé ce qui était pour moi le compromis parfait, la formation de moniteur éducateur. Alors mon parcours professionnel, donc j'ai fait déjà un bac ES et après j'ai arrêté les études. J'ai commencé vendeuse caissière pendant plusieurs années. Et du coup, en étant vendeuse, je me suis rendu compte que j'aimais bien la relation avec les autres, etc. Et en fait, il y avait un poste qui se libérait dans un centre social pour être emploi jeune à l'époque, écrivain public. C'était pour aider des personnes étrangères à remplir leurs papiers. Donc du coup, j'ai postulé, j'ai été prise, j'ai travaillé 1 an dans ce centre social. Et là, j'ai rencontré assistante sociale et éducateur spécialisé qui y travaillaient. Et j'hésitais encore entre AS et ES et en fait, en observant bien leur mission, leur travail sur le terrain, etc., j'ai préféré faire ES. Niveau perso, j'ai été obligée de venir dans la région Bourgogne parce que c'est en région parisienne, ça. Et du coup, j'ai cherché un emploi et j'ai travaillé, mais sans diplôme, dans une structure ADAPI qui accueillait des personnes en situation de handicap. Après, j'ai travaillé aux protections de l'enfance, mais toujours sans diplôme. Et là, je me suis dit, il faut que je me forme. Donc, je suis partie en formation à Paris, en formation ES à Paris. Et du coup, après, j'ai travaillé à la maison d'enfants, dans une maison d'enfants, donc protection de l'enfance. Et en maison de retraite aussi, pendant 1 an. Et là, donc, je suis ici depuis 2012. J'ai travaillé longtemps dans l'animation en tant que responsable de structure multi-accueil et puis j'ai postulé pour un poste en fonction d'éducatrice spécialisée au sein du COPEP et donc j'ai été retenue et je travaille ici depuis le 2 janvier 2021. Un bac ST2S, l'école d'infirmière et infirmière depuis maintenant 7 ans. Alors au niveau parcours scolaire, donc je suis passé par un bac scientifique. Après j'ai fait des 2 années de droit en licence, j'ai eu la L1 L2 et ensuite j'ai commencé à travailler au sein d'un établissement scolaire en tant que KED, donc assistant d'éducation, et je me suis retrouvé un petit peu par hasard animateur de loisirs à travailler au sein de la structure. Alors mon parcours, moi j'ai fait donc un bac général. Après, je me suis orientée vers divers métiers, j'ai un peu touché à tout. Et puis, arrivé à un moment, envie de donner un peu du sens à mon métier. Et donc, j'ai passé mon diplôme d'AES.
J'ai fait un CAP par alternance au service à la personne. Après, j'ai été en formation à l'école d'aide-soignante, donc sur 10 mois. Et après, envie d'une petite reconversion, du coup, je suis actuellement sur un poste d'accompagnante éducative et sociale. Alors, j'ai passé une école d'aide-soignante après mon bac et ensuite je suis devenue aide-soignante. J'ai fait la formation de moniteur éducateur à l'INFA de Nevers. De base, un master en management, où, voilà, 5 ans d'études, après un peu d'expérience là, et un diplôme récemment, depuis 2019, diplômée éducatrice spécialisée. Je suis en passation de la VAE en fait, donc la validation des acquis de l'expérience, pour justement avoir le diplôme d'éducateur spécialisé officiellement. Donc l'époque où j'ai passé le diplôme d'État, c'était sur concours. Donc j'avais un bac général, j'ai fait une année de préparation à la passation du concours et donc ensuite c'était 3 ans d'études, dont 1 an de stage, donc cumulé par période. Et à partir de là, possibilité d'exercer à la sortie du diplôme. Alors donc du coup j'ai eu le bac et donc ensuite j'ai passé des concours pour pouvoir rentrer en école d'infirmière. Donc à mon époque c'était 3 ans et demi de formation. On faisait, donc on passait des modules, module cardiaque, module respiratoire, module voilà, jusqu'à obtention du diplôme par le biais d'un mémoire à la fin des 3 ans et demi et d'une mise en situation professionnelle. Donc maintenant ça a un petit peu changé parce qu'ils sont passés en système universitaire. Donc là il y a une première année qui est commune avec l'école de médecine, de kiné, tout ce qui est paramédical, médical et paramédical. Et donc après eux ils passent des compétences. Alors c'est sensiblement pareil mais c'est que 3 ans de formation, du coup c'est un petit peu plus court. Les stages sont plus longs et puis il n'y a pas à la fin de l'année, il n'y a pas d'évaluation technique comme nous on pouvait faire. Et donc après pour être coordinatrice, donc j'ai passé un certificat de coordination au niveau médico-social. Donc là c'est une formation de 10 mois en alternance sur mon lieu de travail où on apprend tout ce qui est management, tout ce qui est gestion d'équipe, les plannings, direction d'un projet, évaluation de projet, les évaluations internes, externes, tout ce qui concerne les établissements de santé. Voilà. Alors moi, la formation d'AMP, aide médico-psychologique, qui maintenant est devenue compagnon éducatif et social, AES. Et moi, la formation d'aide-soignante sur 10 mois. Pourquoi pas bien parce que c'est un métier où c'est très diversifié, la routine est peu présente, c'est un métier de création, il faut être assez créatif, c'est un métier aussi où on peut exercer ses talents de comédien, ses talents de peintre, ses talents de musicien, ses talents de chanteur, c'est un métier vraiment très large où on collabore beaucoup avec l'ensemble des équipes, avec la direction, donc c'est vraiment un métier où il faut avoir vraiment plusieurs cordes à son arc et voilà quoi, je trouvais ça plutôt sympa. Je pense que le milieu familial a dû m'aider puisque mes parents avaient beaucoup d'amis qui étaient du métier et donc du coup j'ai grandi aussi avec des soirées où ils devaient raconter des anecdotes de travail et dès la 3e en fait j'ai voulu faire ce métier-là. Ça a été très difficile parce que en sortant du bac en fait je voulais être dans la police. Et en fait, j'ai été recalée parce qu'il me manquait 4 cm, il fallait faire 1m60, je fais qu'1m56. Donc au début, je ne savais pas trop quoi faire. Et le temps de vendeuse caissière, comme je vous ai dit, en fait, mon poste a évolué et en fait, j'ai formé des caissières, des nouvelles caissières, j'ai orienté les clients, etc. Tout ça, je me suis dit, le contact avec les autres, en fait, c'est pour moi, quoi. J'aimais vraiment beaucoup travailler dans un bureau, une usine, j'aurais pas pu, donc... Et donc du coup, après, dans ce centre social, entre assistante sociale et éducateur spécialisé, je ne savais pas trop. Et vraiment l'éducatrice sur le terrain, toutes ses missions, aller au domicile des personnes, etc. Vraiment, ça m'a plu en fait. Je pense que le b.a.-ba, c'était vraiment le contact
avec les autres. La relation et voilà, les échanges, tout ça, avec n'importe quel public, quoi. Alors, pourquoi avoir choisi ce métier? Donc du coup, je le dois peut-être à une personne qui est venue réveiller en moi ce côté un petit peu je veux travailler auprès des personnes. Je ne me plaisais plus dans la grande distribution et j'essayais d'aller chercher ailleurs quelque chose qui me convenait et une personne qui me connaît bien me dit mais pourquoi tu travaillerais pas? Alors on m'avait plutôt conseillé auprès des enfants. Et du coup, j'ai dit oui, pourquoi, c'est vrai, c'est pas, voilà, c'est pas idiot. Donc j'ai commencé à chercher. Et du coup, dans mes recherches, je me suis plus... j'ai pu, on va dire, prendre connaissance des métiers du médico-social, que je n'avais aucune connaissance, que je ne connaissais pas du tout. Et ça correspondait plus à ce que je recherchais. Et donc du coup, voilà, quand le foyer a ouvert à Château-Chinon, j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai postulé. Et puis voilà, advienne que pourra. Me voilà aujourd'hui. Eh ben, je vous l'ai dit par hasard. Donc au début c'était un hasard et en fait après c'est devenu aussi un peu, enfin voilà, une vocation sur le tard comme on dit. J'ai pu évoluer en même temps, être diplômée. Il y a la relation aux autres qui est très importante sur ce service, enfin sur ce milieu de protection de l'enfance. Le fait d'accompagner les enfants quand on est au village d'enfants et là sur le service sur lequel je travaille, voilà, c'est l'idée de pouvoir accompagner les parents dans le quotidien pour que les enfants soient au mieux chez eux et qu'ils puissent y rester surtout. Comment expliquer? Comment j'ai découvert ce métier plutôt? C'était par ma belle-mère qui travaillait en maison de retraite et en fait je voulais, étant plus jeune, à me faire un petit peu de sous. Et donc du coup elle m'a fait rentrer dans la maison de retraite et je travaillais pendant les vacances et les week-ends en maison de retraite et c'est de là que j'ai découvert ce métier. Je ne l'ai pas choisi en fait. À la base, je voulais être coiffeuse et très très bonne moyenne à l'école et du coup, mes professeurs m'ont plus orientée. J'ai dit pourquoi pas, j'ai essayé, j'ai fait des stages d'observation. Ça m'a plu et depuis, voilà. Je vois que ça comme métier, je pourrais rien faire d'autre, je pense. Et ben, j'ai choisi ce métier du fait justement de la gendarmerie, en fait, où je me suis rendu compte que je voulais être au plus près des personnes et vraiment les accompagner dans le quotidien. Et justement, quand je suis arrivée ici en remplacement, dès la première semaine, je savais que c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire carrière dans ce milieu-là, dans le médico-social. La relation qu'on peut avoir avec les personnes âgées, et là on accueille des personnes handicapées, donc les relations sont différentes entre personnes âgées et personnes handicapées. Et c'est ce que j'aime dans mon métier. Et ben c'est ce qu'on peut leur apporter et eux ce qu'ils nous apportent au niveau relations, communication. On est là pour les aider au niveau on leur apporte quand même beaucoup de choses. Niveau personnes âgées, ils n'ont pas beaucoup de famille, en fait ils n'ont quasiment que nous. Donc on a quand même un rôle important envers eux, quoi. Les enfants. Le contact avec les enfants et ce qu'ils nous apportent. Réellement, ils nous apportent autant que nous on leur apporte, je pense. Le contact avec les enfants. Avec les enfants, les jeunes, pouvoir les accompagner au quotidien, leur apprendre des choses toutes bêtes, mais qui font qu'ils progressent et ils avancent dans leur parcours à eux. Ce qui m'intéresse surtout dans ce métier, c'est le fait qu'on doive tenir en compte tous les facteurs qui concernent la personne, donc ses difficultés médicales, mais donc aussi son environnement, que ce soit son environnement matériel, son environnement familial, ce qu'elle souhaite aussi. Donc c'est vraiment très riche dans la prise d'information, dans le suivi. C'est aussi ce qui rend ce métier complexe parfois. Travailler avec l'humain. Donc suivant en fait les structures ou avec les personnes avec lesquelles on travaille, des fois on apprend plus sur nous-mêmes que ce qu'on apprend aux autres. Et c'est vraiment travailler avec l'humain, le contact. J'apprends en fait au quotidien sur moi-même que ce que je peux apporter aux personnes accueillies. Beaucoup de choses, mais essentiellement la relation à l'autre, le contact.
pouvoir, après je pense aussi se sentir utile, même si c'est pas toujours, on le perçoit peut-être pas forcément toujours comme ça. Ce que j'aime le plus dans ce métier, j'aime tout ce que je fais, l'accompagnement des personnes, on les accompagne au quotidien, dans leurs projets personnalisés, vraiment on répond à leurs demandes, à leurs besoins, et c'est ça qui fait que j'adore ce que je fais, j'adore ce métier. Et nos tâches donc, sont déjà des tâches d'hygiène corporelle, de soins. On regarde si la personne n'a pas de choses suspectes. Autrement, dans ce cas-là, on le signale à notre infirmière coordinatrice qui là vient voir et nous oriente les patients vers un médecin, ou si c'est moins important, par des petites choses qu'on peut faire pour pouvoir enrayer tout ça. Alors ici, on travaille en 2 équipes, une équipe du matin, une équipe du soir, donc on se passe le relais à chaque fois. L'équipe du matin, elle accompagne les enfants avant d'aller à l'école, donc tout ce qui est préparation, petit déjeuner, etc. Et le soir, quand les enfants rentrent de l'école, il y a tout un travail sur l'hygiène, l'alimentation, les repas, des activités diverses et variées. Mes tâches au quotidien, alors je définirais pas le mot tâche, je dirais mission, plutôt à SAVS, parce qu'on travaille sur l'extérieur. On n'est pas une structure qui accueille une structure d'hébergement. Donc nous, on intervient sur les visites à domicile. C'est ce qui permet l'accompagnement, ça fait partie de l'adhésion. Donc visite à domicile, on intervient au domicile de la personne avec son adhésion. Donc ça, c'est une des tâches, missions, c'est d'arriver, pouvoir intervenir au domicile de la personne et travailler avec elle. Du coup, c'est l'accompagner sur son quotidien, essayer de l'orienter vers les bons services aux besoins. Ça peut être sur le service d'aide à domicile, s'il y a besoin d'intervention d'aide ménagère. Ça peut être aussi sur l'aide à la toilette, ça peut être aussi sur du passage infirmier. Ça peut être aussi sur des problématiques de vie quotidienne, et problématiques de frigo, de gaz ou de voiture, les orienter vers les bonnes personnes, vers les bons services. Donc pour certaines personnes, tout en travaillant l'autonomie, avec l'autonomie différente de chacun. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont pouvoir appeler seules, faire la démarche seules, d'autres vont avoir besoin d'un soutien pour faire la démarche. Et d'autres vont pouvoir aller faire un devis seules, d'autres vont devoir avoir un soutien pour faire le devis. Donc elles sont vraiment, il y a vraiment une panel de tâches vraiment large. Du coup, c'est quotidien, c'est être là à côté, enfin je veux dire, c'est comme si c'était pour moi, mais c'est pas moi. Eh bien, les tâches, ça va être la préparation évidemment des activités quotidiennes, mais c'est assez large parce que je gère aussi tout ce qui est préparation, changement de menu, disons. Je travaille aussi en relation avec la cuisine, je m'occupe des changements de menu, c'est-à-dire que tous les 15 jours, je propose les menus du jour et j'interroge les résidents pour savoir s'ils ont des vœux de changement. J'organise aussi la collaboration avec l'équipe de soins où tous les jours, les après-midi, ce qui est particulier chez nous après Mry, c'est que les après-midi, l'ensemble de l'équipe de soins est mise à disposition du service animation. Donc vous voyez là, comme je ne suis pas actuellement en salle d'animation, eh bien ce sont mes collègues aides-soignantes qui œuvrent avec moi. Et je trouve ça vraiment très riche puisque, comme disait quelqu'un d'assez célèbre, nous sommes tous animateurs. Voilà. Alors sur le poste que j'occupe actuellement, je suis en fait le cahier des charges des ESA où chaque poste est relativement défini. Donc mon rôle, c'est principalement d'évaluer les patients qui nous sont orientés par les médecins de façon à voir ce qui est possible de travailler avec eux. Donc il y a un bilan qui est effectué, il y a des transmissions qui sont faites à mes collègues qui vont réaliser les séances qui sont prévues dans la prescription du médecin.
Et je refais également un bilan à la fin qui sera comparé au bilan de début, de façon à pouvoir indiquer au médecin prescripteur si la prise en charge qu'on a proposée a pu être productive. Le cas échéant, je peux parfois faire moi-même les séances si c'est nécessaire ou si une collègue n'est pas disponible. Les tâches au quotidien, après à domicile c'est très varié, mais la plupart du temps, les prises de sang, les pansements, on peut avoir des entretiens thérapeutiques aussi plus sur le côté psy, mais bon, c'est quand même plus haut. On le fait naturellement en fait, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement, surtout à domicile, parce que les gens des fois ne voient que nous dans la journée. Donc on leur apporte ce soutien chaque jour en fait. Alors les tâches au quotidien, donc elles sont très variées. Ça va de la prise en charge de tout ce qui est besoin de la vie quotidienne. Ça peut être de la toilette, l'habillage, aller en course. On est aussi là pour essayer de maintenir le lien avec les familles ou en créer. Le lien avec les tuteurs également. Et puis après, on essaye aussi de construire des projets en attente avec le besoin des résidents. Et le matin, on est plus sur vraiment les soins d'hygiène, de toilette, etc. Et le soir, on est plus sur des couchers. L'évolution possible par exemple pour les moniteurs éducateurs, c'est ensuite devenir éducateur spécialisé, éventuellement penser à être chef de service, directeur adjoint, directeur, on peut avoir une évolution comme ça. Ou aussi, moi c'est ce vers quoi je me tourne, c'est devenir formateur. Je me forme à la communication non violente et donc ce serait dans l'idée d'un jour de pouvoir former dans les écoles d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, MP, etc. La méthodologie de la communication non violente dans le cadre du travail d'équipe, de l'accompagnement des personnes, etc. Alors, toutes les évolutions sont possibles, j'en suis la preuve. C'est-à-dire qu'on démarre de maîtresse de maison, on peut être éducatrice spécialisée et on peut encore aller plus haut. Tout dépend des motivations de la personne, de ses projets professionnels. Donc on peut être éducateur spécialisé, peut prétendre à une formation pour CAFIRUIS pour être chef de service. Après chef de service, un CAFDS pour être directeur de structure. Donc voilà, tout dépend, mais c'est ouvert. Les évolutions sont ouvertes, tout en sachant que dans nos métiers, on est amené à faire des formations. C'est se former régulièrement pour être plus proche de notre métier qui évolue toutes les années, qui évolue tout le temps. Alors oui, de toute façon les évolutions sont possibles au sein de la structure, je pense qu'elles le sont plus fortement, dans le sens où je suis animateur de loisirs, on m'a donné l'occasion et la chance de pouvoir passer le diplôme d'éducateur. Ensuite, on peut passer cadre, etc. et monter la chaîne hiérarchique, si on peut dire. Ah oui, bien sûr. Là, on va dire que je suis au bas de l'échelle. Et après, là, je suis à ES et si je veux, je peux passer le diplôme de moniteur éducateur ou d'éducateur spécialisé. Bon, pour l'instant, c'est pas dans mes projets tout de suite, mais oui, j'aimerais bien évoluer plus tard et pourquoi pas faire une VAE ou même retourner à l'école pour être éducatrice spécialisée. Oui. Alors une évolution possible, on va dire qu'en tant qu'infirmière, après, donc moi j'ai déjà le statut de coordinatrice de soins. Après, il peut y avoir d'autres choses, oui, on peut avoir des diplômes universitaires, donc c'est-à-dire se spécialiser dans une spécialité. On peut être spécialisé dans, par exemple, les soins palliatifs, dans les cicatrisations et plaies. Donc ça donne un statut autre parce que du coup, on est spécialisé. Au niveau des infirmières, il peut y avoir ce qu'on appelle aussi, alors là c'est un niveau dessus, les IBOD, c'est les infirmières de bloc. Donc là c'est encore une autre spécificité. Comme les sages-femmes, c'est pareil, à la base c'est une infirmière mais avec du coup une spécialité en plus. Et après ce qui ressemblerait plus à une évolution pour moi, ce serait d'être cadre de santé. Voilà. Donc il faudrait faire l'école de cadre et puis voilà, monter les échelons.